Paradise, c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça va être un jeu de puzzle à base de dés dans lequel il va falloir construire la plus belle pyramide en utilisant les meilleures pierres qu'on va trouver dans les carrières. Donc les pierres sont symbolisées par des dés. Pour la mise en place, vous allez chacun prendre un plateau pyramide. Vous allez sur ce plateau pyramide prendre des petites tuiles de bonus et des petites tuiles d'objectifs. Donc il y a 5 tuiles bonus, les tuiles bleues, qui sont recto verso, donc un côté avec A, un côté avec B. Ces tuiles-là, vous allez les mélanger et les placer aléatoirement, ou alors vous allez choisir collectivement quelle tuile vous voulez utiliser. Il faudra absolument mettre les bons numéros aux bons endroits, donc vous avez la ligne 2 qui est tout en bas, la ligne 3, 4, 5 et 6, et à chaque fois vous choisirez A ou B. Il faudra que les deux joueurs aient exactement les mêmes tuiles aux mêmes endroits sur la même face. Ensuite, vous allez prendre des tuiles d'objectifs. Les tuiles d'objectifs, en tout, il y en a 7 dans la boîte. Vous allez en utiliser 5 pour chaque partie et les 2 autres, vous les laisserez dans la boîte. Et là encore, il faudra donc soit les piocher aléatoirement, soit choisir celles que vous voulez utiliser. Et il faudra avoir exactement les mêmes pour chaque joueur. Là encore, ce sont des tuiles qui sont recto verso. Et là, par contre, vous n'êtes pas obligé de... Il n'y a pas d'ordre particulier. Vous mettez les tuiles aux endroits que vous voulez, sur la face C ou D. Et il faut juste que ce soit les mêmes pour les 2 joueurs. Ensuite, vous avez le plateau carrière ici au centre. Sur ce plateau, donc il est recto verso le plateau, là c'est le côté pour 2 joueurs parce qu'on peut aussi jouer au jeu à 3 ou 4 joueurs si on possède 2 boîtes. Donc je l'expliquerai vite fait à la fin. Et donc là, il faut le mettre sur le côté 2 joueurs et placer tous les dés. Sous forme de carrière, exactement comme j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier étage tout en bas, où il va y avoir pas mal de dés, 4 x 6, donc 24 dés en bas, un deuxième étage avec 3 x 5, 15 dés, et un dernier étage avec 8 dés. Et il faudra les placer donc de façon à ce qu'ils soient superposés de cette façon-là. Il restera normalement un dé que vous pourrez utiliser pour déterminer le premier joueur, vous le lancez, celui qui fait le plus grand score sera premier. Et enfin, pour la mise en place, il va falloir piocher des cartes d'objectifs communs. Ces cartes-là, il y en a un certain nombre dans la boîte, donc il faudra en piocher 4 à chaque partie. Là encore, vous les piochez aléatoirement ou vous choisissez celle que vous voulez. Et sur chacune de ces cartes, vous allez mettre un petit pion à la couleur des dés. Donc il y a 4 couleurs de dés dans le jeu, il y a les blancs, les beiges, les marrons et les gris. Et donc chaque objectif va être lié à une couleur de dés spécifique. Et donc ça, c'est des objectifs qui seront scorés à la fin de la partie, en plus des tuiles d'objectifs qu'on aura sur la droite de notre plateau. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Paradise va durer un certain nombre de tours, où à chaque tour, les joueurs, à tour de rôle, vont récupérer un dé de la carrière et le placer dans leur pyramide en respectant des règles de pause. Et la partie va s'arrêter dès que les 2 joueurs auront fini de construire leur pyramide, c'est-à-dire auront placé tous les dés pour compléter leur pyramide. À ce moment-là, on fera un décompte final où on va compter les points de chaque carte objectif ici et les points des objectifs des tuiles oranges qu'on aura réussi à valider. Plus concrètement, comment ça va se passer? Donc, admettons, le joueur de gauche est le premier joueur, il a lancé le dé, il a fait le meilleur score. À son tour, il va devoir choisir un dé dans la carrière, un dé disponible. Donc les dés disponibles, ce sont les dés qui ont 3 faces visibles. Quand on dit des faces visibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dés par-dessus qui recouvrent une partie de la face. Là, typiquement, pour le début de la partie, ce sont les 4 angles ici, les 4 dés qui sont sur les angles du dernier étage. Parce qu'il y a 1, 2 et 3 faces visibles sur chacun de ces dés. Les dés du centre, ils n'ont que 2 faces visibles, et ceux du bas, ils sont recouverts, on ne peut pas les prendre. Donc là, je peux prendre n'importe lequel des dés aux extrémités. Admettons, je vais prendre celui-là, et je vais le placer sur le premier étage de ma pyramide. Donc, première règle de pause, on doit construire la pyramide évidemment de bas en haut. On peut placer les dés à n'importe quel endroit du premier étage à son tour. Et si on veut placer des dés sur un étage supérieur, il va falloir qu'il y ait 2 dés en dessous pour pouvoir placer le dé au-dessus. Donc ça, c'est règle classique de construction de pyramide. Pour monter, il faut que la structure soit stable et que les dés soient bien au bon endroit. Ces dés que je vais choisir et que je vais placer, il va y avoir des petites contraintes de pose liées aux objectifs. Donc sur chaque ligne de la pyramide, il y a un objectif attitré, sauf sur le dernier étage. Et donc ces objectifs, ils sont variables. Je vais vous les passer en revue tout à l'heure pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt. Mais évidemment, quand je vais prendre un dé, il va falloir que je fasse attention à l'objectif de la ligne où je vais le poser, et aussi que je fasse attention à l'objectif de la couleur de dé que j'ai récupéré. Donc là encore, je vous les explique après. Je vous explique juste le principe. Le principe, c'est
On prend un dé disponible, on le met sur sa pyramide, au premier étage comme on veut, aux étages suivants, il faut qu'il y ait 2 dés en dessous du dé qu'on va placer. Sur le premier étage, on a un objectif, mais on n'a pas de petit pouvoir bleu. À partir du deuxième étage, quand on va placer un dé, donc je reprends mon exemple, mettons, je le mets comme ça. Donc là, maintenant, les dés disponibles sont C2, C2 et C2, puisque ils ont aussi 3 faces visibles. Donc le joueur d'après pourrait prendre par exemple ce dé. Et à partir du moment où je vais placer un dé sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième étage, je vais pouvoir, juste après avoir placé le dé, activer le petit bonus correspondant. Ces bonus, ils correspondent donc à la ligne où j'ai placé le dé, et on pourra les activer uniquement sur les dés qui ne sont pas celui qu'on vient de placer. Donc là, par exemple, je viens de placer ce dé ici, le petit bonus ici, je vais l'appliquer sur un autre dé de mon plateau, en respectant du coup les différents types de bonus que je vais expliquer juste après. Donc voilà, je récapitule le tour de jeu. Vous prenez un dé disponible, vous le placez sur votre plateau, vous respectez donc l'ordre de construction de bas en haut avec des dés en dessous des dés supérieurs. Si vous placez un dé sur le deuxième, troisième, quatrième ou cinquième étage, vous allez pouvoir appliquer le bonus en l'appliquant sur un autre dé que celui que vous venez de placer. Et ensuite, c'est au joueur suivant de faire la même chose, prendre un dé, le placer dans sa pyramide, appliquer l'éventuel bonus, et on alterne comme ça, jusqu'à ce qu'on ait tous placé tous les dés dans notre pyramide. Et ensuite, on passe au décompte de fin. Avant d'expliquer le décompte de fin, je vais expliquer du coup les différents bonus et les différentes tuiles de scoring. Donc, les bonus que j'ai mis là pour le début de la partie, je les ai mis tous sur la face A, donc je vous les explique maintenant, après je vous montre la face B. Le premier pouvoir, le A2, il va vous permettre de choisir un dé de votre pyramide, encore une fois différent de celui que vous venez de placer, de le relancer et de le replacer exactement au même endroit. Ça permet de changer la valeur du dé. Le pouvoir juste au-dessus va vous permettre de choisir un dé de votre pyramide et de le retourner sur sa face opposée, en sachant que les faces opposées d'un dé valent toujours 7. Donc sous un 5, vous aurez un 2, sous un 6, vous aurez un 1, sous un 3, vous aurez un 4. Le pouvoir suivant va vous permettre d'échanger un dé de votre pyramide avec un dé disponible de la carrière. Vous prenez un dé, il vous plaît pas, vous le replacez sur la carrière à la place d'un autre dé que vous placez au même endroit. Le pouvoir du dessus, il va vous permettre d'intervertir 2 dés dans votre pyramide. Et enfin, le dernier pouvoir, il va vous permettre de prendre un dé de votre pyramide et de le placer sur la face que vous voulez. Tout simplement. Mais bon, il s'activera qu'une seule fois au moment où vous placerez votre dernier dé dans votre pyramide. Et donc, je vous rappelle, tous ces pouvoirs, on ne peut les faire que sur des dés autres que celui qu'on vient de placer. Les pouvoirs de l'autre côté, je vais vous les expliquer rapidement aussi. On retourne tout. Le premier pouvoir, il va vous permettre de donner la valeur d'un dé au choix de votre pyramide égale à la valeur du dé que vous venez de placer. Donc vous placez un 4, vous pouvez prendre n'importe quel autre dé de votre pyramide et le mettre sur la face 4. Le pouvoir juste au-dessus, il va vous permettre de prendre un nouveau dé de la carrière et de le garder à côté de votre plateau, en réserve. Et quand reviendra votre tour, au lieu de prendre un dé de la carrière, vous pourrez placer le dé que vous avez en réserve, en sachant que vous ne pouvez avoir qu'un seul dé en réserve, et que vous n'êtes pas obligé de le placer, vous pouvez le garder jusqu'à la fin de la partie, même s'il servira à rien. Le pouvoir encore au-dessus, il va vous permettre de changer la valeur d'un dé en lui faisant plus 1 ou moins 1, tout simplement. Le pouvoir encore au-dessus, il va vous permettre de donner la valeur d'un dé identique à la valeur d'un dé disponible de la carrière. Et donc les dés, les valeurs, c'est les valeurs qui sont au-dessus à chaque fois qu'on prend en compte. Et le dernier pouvoir, il va vous permettre de réactiver n'importe quel pouvoir présent en dessous de la tuile, tout simplement. Donc voilà pour ce qui va se passer quand on va placer un dé, les petits pouvoirs qui vont pouvoir s'activer encore une fois sur des dés différents. Au niveau des tuiles de scoring ici, ces tuiles de scoring, c'est des conditions que vous allez essayer d'appliquer sur chaque ligne. Et si vous arrivez à appliquer la condition à la fin de la partie, chaque tuile vaudra 5 points. Chaque tuile validée vaudra 5 points. La première, tout en bas, elle est très simple. Il faudra faire en sorte que la ligne à côté de laquelle est placée cette tuile ait des valeurs de dés qui soient symétriques par rapport au centre. Donc là, j'ai placé un 5 ici. Comme il y a 3 dés ici, 3 dés ici, il faudra qu'ici, j'ai aussi un 5. Là, j'ai mis un 2, ça veut dire qu'ici, il faudra que j'ai un 2. Et là, il faudra que j'ai un dé d'une valeur égale aux extrémités. L'étage du dessus, il faudra que je place uniquement des dés de valeur 3 et de valeur 5. Bon, là, déjà, c'est perdu, j'ai mis un 4. Mais, encore une fois, je vais pouvoir interagir avec les dés. Quand je placerai un dé ici, je pourrai faire moins 1 et ça deviendra un 3 et ce sera bon.
La ligne ici, il faudra que la somme de tous les dés de cette ligne fasse exactement 7. La ligne ici, il faudra que tous les dés soient de valeur supérieure ou égale à 4. Ici, il faudra que tous les dés soient de même valeur. Et en haut, il n'y a pas de condition. Encore une fois, ces tuiles, on peut les mettre dans n'importe quelle position, à n'importe quel sens. Il y a d'autres conditions. Celle-là vous dit qu'il faudra mettre que des dés de valeur paire. Celle-là, il faudra que tous les dés de gauche à droite soient de valeur strictement croissante. De l'autre côté, là, il faut que des 4 et des 6. Là, il faut que des 1 et des 2. Ici, il faut que des dés inférieurs ou égales à 3. Que des dés de valeur différente. Que des dés de valeur impaire. Ici, il faudra que les dés s'enchaînent avec à chaque fois plus 1 ou moins 1. Et ici, il faudra les dés décroissants. Alors, on va regarder maintenant les objectifs au niveau des cartes, et vous aurez à peu près compris le jeu. Donc cette carte que j'ai piochée, je vous dis, il y en a plusieurs, hein, mais celle-ci, elle vous dit que tous les dés de couleur marron qui seront proches du centre vaudront plus de points que les autres. Donc là, on va attribuer des valeurs aux dés marrons de votre pyramide. Ceux qui seront par exemple aux extrémités tout en bas vaudront 0. Celui qui sera tout en haut vaudra 0 aussi. Par contre, ceux qui seront vers le centre, dans la position indiquée sur le schéma, vaudront 3 points. Un peu en extérieur, ce sera 2, et encore plus à l'extérieur, ce sera 1. Donc on va compter tous les dés marrons, on va leur attribuer une valeur de 0 à 3. Ici, c'est un petit peu le même principe, mais cette fois-ci, c'est en hauteur. Donc les dés blancs, plus je les mettrai haut dans ma pyramide, plus ils vaudront 2 points. Si je mets des dés blancs sur la première ligne, ça vaut 0, la deuxième, ça vaut 1, 2, 2, 3, et tout en haut, si je mets un dé blanc, il vaudra 4 points. Là encore, on comptera toutes les valeurs de tous les dés blancs. Ici, ça va être par rapport aux valeurs de dés. Donc pour les dés gris, il va falloir que je place des dés gris de valeur 4, 5 ou 6 pour marquer 1, 2 ou 3 points par dé gris. Si j'ai des valeurs inférieures, ils vaudront 0. Donc là, chaque dé va avoir une valeur. Et enfin, les dés de couleur beige, ils vont me faire marquer des points en fonction du nombre que je vais avoir posé dans ma pyramide. Si j'ai qu'un seul dé, ça vaut 0. Si j'en ai 2, ça vaut 0. À partir de 3, ça vaut 3 points. Si j'arrive à mettre 7 dés beige, ça vaut 14 points. Et plus de 7, ça vaut 3 points par dé supplémentaire. Donc là, c'est la quantité de dés beige qui va me faire marquer des points. Et donc ça, voilà, c'est un exemple de carte. Et comme je vous disais, il y en a d'autres qui ont des scorings différents. Et donc ces conditions-là, elles seront calculées à la fin. Donc à la fin de la partie, je reviens sur le tour de jeu, vous alternez les tours, vous placez vos dés. Quand les deux pyramides sont pleines, on compte les points. Et donc on va marquer 5 points par condition réussie sur les tuiles oranges. Donc chaque tuile peut valoir 5 points si on a bien respecté la condition. Et ensuite on va compter la valeur de chaque dé de couleur qu'on a sur notre pyramide. On fait le total de tout ça. Vous avez un petit bloc-notes éventuellement pour faire le total. Et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur tout simplement. Comme je vous disais, si vous voulez jouer à 3 ou 4, vous pouvez avec 2 boîtes de jeu. En fait, vous allez retourner le plateau ici et il y aura une carrière beaucoup plus grande dans laquelle vous mettrez tous les dés du jeu, des 2 boîtes de jeu. Et sinon, le système de jeu est exactement le même. Vous aurez aussi 4 objectifs, chacun aura sa pyramide et on joue à tour de rôle. C'est juste qu'il y a plus de dés et que donc on peut jouer jusqu'à 3 ou 4 joueurs. C'est tout pour Piradice, donc un petit jeu de puzzle, un peu casse-tête, de positionnement de dés, assez simple d'accès, donc je dis ça se joue à partir de 8 ans, et plutôt malin avec tous les petits objectifs auxquels il faudra faire attention. Voilà, c'est un petit jeu pour ceux qui aiment les puzzle games à base de dés, ça fait tout à fait le job, c'est un jeu intéressant. Bon jeu!